Vous savez, des fois, il y a le syndrome de la page blanche, mais moi, j'ai eu le syndrome de la page noire. Ce vidéo-là va t'expliquer exactement comment faire ce style de hoodie que tu vois là. C'est quand même assez simple, mais ça a pris un peu de préparation. Donc, la façon de concevoir le lettrage, de créer les cercles qui vont s'agencer très bien un en dedans de l'autre, ainsi que comment faire fitter toutes les lettres. Donc, je vais t'expliquer de A à Z qu'est-ce que j'ai pris comme pinceau, qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit, quel genre de hoodie j'ai utilisé et pourquoi. Donc, c'est parti. Donc, premièrement, je demande à ChatGPT de m'aider de trouver des phrases inspirantes en anglais et je précise que je veux des lettres qui pointent vers le haut et ainsi que des lettres qui pointent vers le bas, car le premier cercle, le petit vont pointer vers le bas et le grand va pointer vers le haut. Ensuite, je commence à me pratiquer à créer ma propre calligraphie en m'inspirant de quelques livres, quelques images ou juste moi qui créer mes propres designs. Une fois ma calligraphie faite, je vais faire une simulation à petite échelle sur une feuille noire avec 2 cercles. Je vais utiliser la même technique quand je vais le faire sur le hoodie, mais à plus grande échelle. Donc, comme tu peux constater, le premier cercle, c'est des lettres qui rentrent exactement entre les 2 lignes et qui pointent vers le bas. Quand je vais faire le deuxième cercle, je vais prendre un pinceau qui est un peu plus épais et je vais faire à partir de la deuxième ligne qui pointe vers le haut. Le but, c'est pas qu'il y ait de lettres qui s'entrecroisent. Une fois que je vais avoir fini de pratiquer dans les 2 cercles sur des feuilles de papier, je vais passer aux choses sérieuses. OK, juste avant de commencer, je vais expliquer que j'ai quand même pratiqué avec de l'eau avant de me lancer avec le chlore. Donc, j'ai pris un pinceau, de l'eau et j'ai visualisé, imaginé chaque lettre une après l'autre. Je mettais mon doigt pour séparer, pour me donner un point de repère. Ainsi, j'évaluais plus ou moins combien de lettres allaient rentrer ou plus ou moins combien d'espace. Parce que j'évalue qu'un L, un J ou un I prennent un espace. Un A, un E ou un N prennent 2 espaces et un M ou un W prennent 3 espaces. Donc, en tenant en considération chaque élément, je me déplaçais une étape à la fois. Ça allait m'éviter par la suite de faire un gros grillage plein de X partout. J'allais juste faire une croix ainsi que 2 cercles, 4 points de repère, c'était assez pour me donner une idée de faire tout le lettrage. Donc, voici la suite. Je commence avec l'écriture du premier cercle, le petit, avec un pinceau légèrement plus petit aussi, qui va être 5/8 de pouce. C'est un pinceau pour faire du watercolor. Pourquoi? Parce que ça absorbe mieux l'eau et ça va mieux la faire couler. Le seul désavantage, c'est que ça l'absorbe tellement bien, dans ce cas-ci, l'eau de Javel, que ça va aller commencer à décoller la colle. Tu vas pouvoir constater que j'ai des marques noires qui vont apparaître entre la connexion de l'embout en métal et le poil blanc. Des fois, tu vas constater que je passe plusieurs fois au même endroit. Je veux vraiment que le tissu s'imbibe de l'eau de Javel pour que toutes les fibres soient le plus possible brûlées, qui va donner le côté orangé, doré un peu, tout dépendant du tissu utilisé. Tu vas voir dans quelques instants, je vais mettre un time-lapse de A à Z du processus et quand je vais être rendu au deuxième cercle avec les lettres un peu plus grandes, je vais utiliser un plus gros pinceau, 3/4 de pouce, qui va me donner un meilleur visuel esthétique. Et voilà les projets finis. Bam. Vous avez pu voir de A à Z comment j'ai fait mon processus. Voici quelques résultats. C'est des projets qui m'ont poussé à juste essayer puis pas avoir peur de rater. Juste y aller un coup à la fois. Comme vous pouvez le constater, c'est pas parfait, mais pour moi, c'est imparfaitement parfait. Si jamais il y a des points que j'ai pas répondu, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des nouvelles idées de nouveaux projets aussi, partagez-les avec moi et ça va me faire un plaisir de les réaliser pour vous. Et sur ça, restez inspirés et on se voit aux prochaines vidéos.